Que faut-il retenir de cette ordonnance numéro 2 ? Alors, à partir du 1er janvier 2020, fini les DP, CE et CHSCT, une nouvelle instance appelée Comité social et économique doit être mise en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Quelles seront les consultations récurrentes auxquelles il aura droit ? Eh bien, il y en aura 3. Les orientations stratégiques de l'entreprise, la situation économique et financière, et la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi. Et quelles seront les attributions du CSE ? Ce sera variable selon la taille de l'entreprise. Pour les plus de 50 salariés, elles restent les mêmes que celles du CE, du CHSCT et des DP. Y aura-t-il toujours la possibilité de déclencher un droit d'alerte ? Oui, les procédures d'alerte seront maintenues, notamment celles ayant des conséquences sur les droits et la santé des personnes ainsi que sur la situation économique de l'entreprise. Le CSE pourra-t-il intervenir sur les conditions de travail des salariés ? Oui, à partir de 300 salariés, une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire. Elle analysera les risques professionnels, elle contribuera à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et pourra proposer des actions de prévention de type harcèlement moral ou sexuel. Le CSE aura-t-il des moyens particuliers ? Le nombre de représentants et leurs créditeurs seront définis plus tard par décret. Mais l'ordonnance précise que ce créditeur ne pourra être inférieur à 10 heures. Et son budget sera constitué comment ? Alors, l'employeur versera au CSE une subvention de fonctionnement selon le nombre de salariés présents dans l'entreprise. S'ajoute à cela la subvention destinée aux activités sociales et culturelles du CSE.